Pendant cette formation, on va vous présenter pas mal d'outils ou de méthodes de travail pour vous aider à gagner en productivité. Il y a une réaction qu'il ne faut surtout pas avoir. Ouais, si j'installe cet outil, je vais devoir changer mes habitudes. Je vais perdre trop de temps à comprendre comment ça fonctionne, je laisse tomber. Ou alors, non mais ça va, je me débrouille très bien sans to-do list. Si vous avez ces réactions, vous allez en fait rester dans un mode que j'appelle le mode pilote automatique sur votre façon de travailler. Et ce serait une grosse erreur. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut investir du temps maintenant pour en gagner plus tard. En fait, il faut toujours penser courbe en J. Si vous mettez en place un changement, vous allez devoir désapprendre maintenant avant de réapprendre. Et donc, mécaniquement, vous allez ralentir avant de pouvoir accélérer dans un deuxième temps. Et cette courbe, il faut bien l'avoir en tête pour ne pas abandonner à ce moment-là et au contraire s'accrocher. Vous connaissez peut-être l'histoire de Tiger Woods, le golfeur américain. En fait, pour rester au meilleur niveau, il changeait très souvent son swing, le mouvement de balancier pour frapper la balle. Et à chaque fois, ça le faisait d'abord régresser et du coup, il sortait du circuit pendant 1 an ou 2. Mais quand il revenait beaucoup plus fort. Pour vous, c'est pareil. Si vous essayez de changer votre façon de taper au clavier, par exemple, vous allez commencer par désapprendre, c'est-à-dire abandonner la manière dont vous avez toujours tapé au clavier pour apprendre, par exemple, à mieux positionner vos doigts. Alors au départ, c'est sûr, vous allez mettre peut-être 5 minutes à écrire 3 mots. Mais au bout de quelques jours, vous allez taper beaucoup plus vite qu'avant. D'ailleurs, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est mieux de ne pas tout changer d'un coup pour pas trop ralentir et vous décourager. Parce que si vous décidez en même temps de changer votre façon de taper au clavier, de mettre en place un nouvel outil de to-do list et de mettre en place une nouvelle organisation pour gérer vos réunions, c'est sûr que vous allez être découragé et vous risquez d'abandonner. Et donc, les méthodes qu'on va vous proposer dans cette formation, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre en place tout de suite. Ayez-les bien en tête et intégrez-les au fur et à mesure au rythme de vos besoins. C'est seulement semaine après semaine, mois après mois, voire même année après année, vous allez pouvoir changer votre façon de travailler et en ressentir les effets positifs. Il y a autre chose, pensez à l'effet cumulé. Le temps que vous gagnez, il se voit très peu au début, mais sur le long terme, le cumul du temps que vous avez gagné devient énorme. Si on vous propose de mettre en place une méthode pour aller, disons, 1% plus vite chaque jour, ça ne vous paraît pas grand-chose. Mais à la fin de l'année, les effets se cumulent de façon exponentielle. Si on raisonne de manière purement mathématique, si on s'améliore donc de 1% par jour, ça veut dire qu'au bout de 365 jours, on va en gros 38 fois plus vite. Alors bien sûr, c'est hyper théorique, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a quand même un fond de vérité. Et c'est même ça le secret de la productivité, c'est les petites améliorations du quotidien qui ont un impact colossal sur le long terme. Le truc, c'est que notre cerveau a vachement de mal à appréhender ces effets d'exponentiel parce qu'il est habitué à raisonner de façon linéaire. Et d'ailleurs, c'est ce biais qui a fait que plein de gens ont sous-estimé l'impact du Covid au démarrage de l'épidémie. On se dit tous que 20% de cas par semaine, c'est pas grand-chose, sauf qu'au bout de 3 mois, ça veut dire que le nombre de cas fait x10 en fait. Pour vous donner une idée de mon côté, en tout cas, au moins une fois par semaine, j'essaie de changer quelque chose à mes méthodes de travail. Je réorganise mes réunions de la semaine par exemple, ou alors j'installe un nouvel outil, ou j'écris un nouveau modèle d'email pour refuser des demandes de rendez-vous que je reçois. Et après des années à faire ça, j'ai l'impression de travailler beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Alors vous aussi, réfléchissez à comment vous pouvez changer vos méthodes de travail. Et pour ça, vous pouvez commencer par regarder ce sur quoi vous passez le plus de temps et réfléchir à comment vous pouvez vous améliorer. Si vous passez par exemple beaucoup de temps en réunion, posez-vous la question de si toutes vos réunions sont utiles et comment les améliorer ou les raccourcir. Si vous prenez beaucoup de notes, demandez-vous si ce n'est pas le moment de regarder si vous utilisez le bon outil et si vous pouvez améliorer votre vitesse de frappe par exemple. Au final, vous pouvez voir votre temps de travail presque comme de l'argent. Soit vous ne faites que le dépenser, soit vous l'investissez pour en gagner plus tard. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.